Donc moi je pense qu'Emmanuel Macron, enfin Macron, Emmanuel, parce qu'Emmanuel là-bas c'est un beau prénom, mais voilà quoi, je vais dire Macron pour aller plus vite. Donc moi je pense que Macron c'est un provocateur, il aime bien piquer les gens, et donc il aime bien piquer les Français surtout. Des fois même ça m'exaspère parce que je me dis mais c'est grave quoi, il a même pas pitié de son peuple en fait. Ah non mais vraiment ça me choque, enfin bon bref. C'est... comment on peut dire ça? Sachant que peut-être qu'il serait un peu mélangé parce qu'un jour par curiosité, bon, après c'est pas forcément trop important, mais des fois je me demande s'il a pas des origines un peu portugaises, je crois, je sais pas. Parce qu'un jour par curiosité j'avais regardé sa biographie, on dirait c'est un moment il est mélangé, je sais pas. Bon bref, c'est pas important là, mais enfin bref, de toute façon ça reste un Européen, voilà, on sait que en ce moment en France, voilà, tant que t'es européen, ça va, voilà. Voilà, je vais pas renchérir des trucs ou quoi, mais c'est une réalité. Et donc, Macron, c'est un provocateur, il aime embêter les gens, il aime déranger. Donc, moi, c'est pas par hasard s'il a choisi Aya Nakamura, même si c'est vrai qu'on dit que c'est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Moi, je suis partagée en fait. Je suis pas vraiment trop fan d'Aya Nakamura, mais je suis pas non plus une hater non plus en fait. Moi, ça me fait de la peine parce que je me dis. Après, c'est vrai qu'au niveau de son comportement, bon. Je trouve que des fois elle est un peu hautaine et tout. Genre, j'aime bien comment elle fredonne, j'aime bien comment elle chante. Elle a un certain style. Et je me dis que c'est vrai que c'est bien quand même qu'il y ait au moins une grande chanteuse R&B afro en France, on va dire. Parce que malheureusement, il y a eu Fanny G, il y a eu Lincha, il y a eu Ina Moja, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai qu'elles n'ont jamais vraiment dépassé un certain niveau de popularité. Et je me dis, c'est vrai que c'est bien quand même qu'il y ait des Ise, des Aya Nakamura, tu sais, des femmes un peu qui, vraiment, qui se démarquent vraiment et qui arrivent à atterrir, enfin, qui arrivent à gravir certains échelons. Genre, en gros, je me dis, tant mieux pour elles, tu vois. Mais c'est vrai qu'au niveau du comportement et tout, des fois, c'est limite, tu vois. Genre, quand elles commencent à... Je pense des fois même, peut-être des fois elles font pas exprès, mais c'est vrai que des fois elles renvoient pas forcément une très bonne image des femmes noires. Voilà. Je dis pas que je suis parfaite non plus, mais c'est vrai que des fois elles rendent pas forcément trop service aux femmes noires non plus. Après elles font comme elles veulent, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais du coup nous des fois j'ai l'impression qu'on est les femmes noires du terre-terre entre guillemets, j'ai l'impression qu'on est obligé de compenser entre guillemets pour pas que les femmes noires soient trop dévalorisées quoi. Mais bon ça c'est encore une autre histoire. Euh, mais voilà, en gros, moi, pour moi, voilà, même si c'est vrai qu'elle est très connue et tout, il y a beaucoup de gens, en gros, qui disent que c'est pas forcément sa couleur de peau et son origine qui dérange, c'est plutôt son comportement et son style, en fait. Que si elle aurait été une vraie chanteuse, en gros, une chanteuse vraiment de variété française, ça aurait été mieux. Un peu peut-être du type genre Angèle, Zazie, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, Yana Nakamura, c'est plutôt une chanteuse enfin pas urbaine, mais voilà quoi, c'est vrai que c'est un mélange entre l'afrobeat, l'R&B afro-américain, l'afrobeat africain, les rythmes africains, le style urbain des afro-américains, R&B des afro-américains, et une petite touche en gros avec la chanson française, on va dire, mais c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment une chanteuse vraiment pure et dure de variété française, genre, voilà quoi, c'est vrai qu'Edith Piaf, même si elle était un peu mélangée, ça se voit pas parce que voilà, elle restait majoritairement européenne. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment une voix de la vieille France, on va dire, de la vieille France en gros, si on peut dire ça comme ça. De l'époque un peu de Dalida, tout ça, Johnny Hallyday, tout ça. Après, j'avoue que je connais pas trop bien, malheureusement. J'ai juste quelques références, mais je connais pas trop bien. Donc, je vois en quoi ça dérange certaines personnes. Après, aussi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont dans l'exagération et qui en profitent pour la critiquer, pour l'insulter, la traiter de tous les noms et tout ça. Par exemple, ça, par contre, je suis vraiment contre. Je trouve que c'est dégueulasse. Mais malheureusement, voilà, on ne pourra pas changer la mentalité des gens, c'est comme ça. Et ça m'a fait penser aussi à une vidéo de Daoud, pour ceux qui connaissent. Il n'est pas trop connu, vite fait, mais il fait des vidéos sur un peu tout et tout, surtout sur la spiritualité, les sujets d'actualité, la société française et tout. Et c'est vrai qu'il a fait une vidéo il a fait des vidéos sur plein de sujets, la femme, les hommes, les rapports hommes-femmes et tout, mais il a fait une vidéo aussi sur la femme noire en gros. Comment la femme noire est traitée et tout en Europe, dans le monde, blablabla. Et donc je l'avais partagé il n'y a pas longtemps sur ma section communauté.
Et il en avait parlé il y a 2 ans pour les élections des Miss et tout, comme quoi il y avait beaucoup de Miss noires qui étaient passées. Mais moi, j'aime bien réécouter ce genre d'audio parce que je pense que c'est toujours d'actualité en fait. Et là, pour moi, ça me fait penser à ça en fait. Je me dis, c'est pile ce qu'il avait dit. Peut-être qu'il avait prophétisé, je sais pas. Mais en tout cas, en gros, il avait vu venir. Il sentait que bientôt, petit à petit, il sentait qu'on nous mettait de plus en plus de gens mélangés, métissés et tout. Et que petit à petit, on allait nous mettre vraiment des femmes noires, africaines, afro et tout. Et il disait que c'était pas forcément une mauvaise chose, mais que le problème, c'est qu'on risque d'être utilisé, mais pour des à mauvais escient, en gros. Qu'on risque de nous utiliser que contre de l'argent et tout, on risque de nous utiliser pour avancer un certain agenda, entre guillemets. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui croient à la théorie du grand remplacement, je vais pas vous mentir, moi j'y crois un peu aussi. Parce que moi j'estime que c'est ce qui s'est passé aussi un peu en Afrique du Sud, en Namibie, voire même en Australie. On n'en parle pas parce qu'on est loin de tout ça, mais c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé dans ces pays, on pourrait avoir l'impression qu'en France, là, depuis quelques années, voilà, il y a comme une volonté en gros de forcer les Français de souche à vivre avec des personnes différentes et tout. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais le problème c'est que même nous, on n'est même pas forcément maître de ça en fait. Genre nous, on voudrait pas forcément qu'on nous impose dans certaines choses, et on le fait. Genre il y a une volonté vraiment de vraiment créer un choc des civilisations entre les gens. Et donc moi, pour moi, ça y participe en fait. Voilà, pour moi, ça. Donc j'ai presque fini avec le sujet d'Aya Nakamura. Un autre truc aussi que j'ai vu, j'ai regardé un peu par curiosité, parce que ça m'a fait penser à d'autres anciennes chanteuses noires qui avaient chanté pour des événements importants liés au sport. Donc ça m'a fait penser aussi à la coupe de football, Coupe du monde du football de 1998, quand Gloria Gaynor, elle avait chanté I Will Survive et tout. Et ça m'a donné envie de regarder aussi un autre truc encore plus vieux aussi, de 1989, avec Jessye Norman. Oui, j'ai vu une vidéo aussi d'une chanteuse afro-américaine qui s'appelait Jessye Norman, qui est décédée malheureusement depuis 4 ans, il me semble, et qui avait chanté la Marseillaise en version opéra, pardon. Oui, qui avait chanté la Marseillaise mais en version opéra pour une cérémonie d'ouverture aussi, je crois. Non, c'était pour célébrer le bicentenaire, je crois. Ah oui, bicentenaire, ouais, pour célébrer le bicentenaire, donc les 200 ans de la Révolution française. Et elle était vêtue du drapeau de la France, comme ça, en voile, comme ça. Et elle chantait vraiment d'une manière, mais impressionnante, parce que déjà chanter les voix d'opéra, vraiment, c'est pas facile. Mais vraiment, même moi, j'essaye même pas. Parce que moi, j'ai une voix grave et tout. Et je sais que tout ce qui est voix d'opéra et tout, c'est chaud. C'est vraiment... faut vraiment avoir un don et il faut vraiment être doué pour chanter comme ça. Et donc, j'ai essayé de faire une comparaison avec ça. Bon, déjà, I Will Survive de Gloria Gaynor, coupe de foot et tout, ça va. C'était bien passé, pas trop de polémique, les gens, ils étaient contents et tout. Mais ça m'avait beaucoup intriguée parce que je me suis dit, mais ils auraient très bien pu prendre... étant donné que c'était pas un truc international et que c'était vraiment lié à la France, ils auraient pu prendre une chanteuse française de souche, ou au moins européenne, voire italienne, quoi. Et j'avais vu que c'est vrai qu'à cette époque-là, ça avait pas forcément fait polémique, quoi. Et c'était il y a à peine, quoi, c'était il y a à peine 35 ans. Ouais, c'était il y a à peine 35 ans et ça avait pas fait autant polémique, en fait. Même si j'ai vu quand même que dans les commentaires, il y avait des gens qui rouspétaient et qui disaient que quand même, ils auraient pu prendre une française, ils auraient pu prendre une française de souche, hein. Il y avait quand même quelques personnes qui rouspétaient, mais la majorité des gens étaient satisfaits. Et donc c'est ça qui me fait de la peine, c'est que je me dis déjà, même quand t'as une chanteuse comme ça, qui est vraiment dans les trucs européens, voilà, l'opéra c'est vraiment européen, qui a fait l'effort quand même, voilà, de chanter un truc qui n'est pas forcément lié à sa culture. Même en faisant tout ça, il y a quand même eu peut-être 2% des gens qui n'étaient pas satisfaits par rapport au fait qu'elle était étrangère. Et c'était il y a 35 ans passés. Alors imagine là, aujourd'hui en 2024, avec une femme malheureusement qui chante pas forcément de la variété française, qui est de par son style aussi, voilà, elle est totalement à 180 degrés
de ce que les gens, ils ont comme image quand ils pensent à la France, à la chanson française et tout. C'est sûr que ça allait faire polémique. Déjà, de manière générale, la plupart des gens, ils aiment taper sur Aya Nakamura. En gros, pour moi, Macron, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et bon, après, Aya, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais moi, si je serais à sa place, limite, je crois que j'aurais refusé. Ah non, mais vraiment, j'aurais refusé parce qu'elle vient de recevoir un trophée et tout. Moi, j'aurais dit, tu sais quoi, la plupart des gens ne sont pas satisfaits. Voilà quoi, je préfère laisser la place à une autre chanteuse. Mais je comprends que elle, c'est le genre de personne, elle est plus en mode les gens sont pas contents, ben je vais leur prouver qu'ils ont tort. Elle est plus de cet avis. Moi, je serais de l'avis de me dire que les gens ils sont pas contents, ils veulent quelqu'un d'autre. Limite, on risque de peut-être de me huer et tout. Ou non, en gros, voilà quoi. Enfin, c'est pas qu'on risque de la huer, mais voilà quoi. S'il y a plus de négativité que de positivité, ça sert à rien. Donc, même pour de l'argent ou pour truc ou quoi, moi je préfère garder ma dignité, je le fais pas. Mais après, je comprends que elle, si ça permet de gravir encore d'autres échelons et d'avoir vraiment un truc très fort qui va impacter sa carrière, elle préfère le garder, elle est libre de le faire. Mais moi, franchement, je me dis, non, franchement, moi, c'est pour supporter tout ça, toute cette négativité et tout, moi, j'aurais pas pu. Mais elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais franchement, enfin... Bon, bref, en gros, c'est triste parce que, voilà, quoi, en gros... Nous, quand on nous donne des choses, malheureusement, c'est souvent pour nous utiliser. C'est pas en mode ouais, je vais te permettre de te propulser ou je vais te permettre de faire un pas en avant ou de pouvoir vraiment avoir un impact dans notre pays et de pouvoir faire quelque chose de vraiment très valorisant. Non, c'est pas ça. C'est plus en mode viens, tu vas être mon petit. En gros, tu vas être mon. En gros, tu vas être mon. En gros, tu vas, je sais pas comment on peut dire, mais tu vas être ma marionnette de service, tu vas faire ça, 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 ça. En contrepartie, je te donne ça. Et voilà, quoi, tout le monde sera content. Alors que non, il sait que tout le monde ne sera pas content, en fait. Mais bon, je vais m'arrêter là. Je pense que là, j'ai fait le tour par rapport à ça. Et vraiment, en fait, moi, limite, je suis triste, en fait. Parce que je sais que malheureusement, limite, elle aurait dû annuler. Enfin, moi, si je serais elle, j'annulerais, en fait. Je laisserai quelqu'un d'autre qui correspond peut-être... En fait, limite, ils auraient pu faire un sondage pour demander l'avis des gens. Mais bon, malheureusement, comme vous l'avez vu, hein, on est arrivé à un stade où vraiment notre gouvernement, il s'en fout des gens. Il s'en fout de son peuple. Donc, voilà. Moi, des fois, je me dis déjà, ils s'en foutent des Français de souche. Alors, imagine, enfin, je sais pas, je me dis, mais je pense qu'on est arrivé à un stade où vraiment... Non, ce gouvernement, c'est trop. Franchement, c'est trop. Là, j'ai même plus les mots. Je pense que par rapport à ça, je vais m'arrêter là. Après, j'ai d'autres choses à dire. Ah oui, j'avais posté un truc par rapport aux droits de la femme et tout. Voilà. Pour poster un truc symbolique et tout. Mais je dois vous avouer que je crois pas forcément au féminisme, afroféminisme et tout. J'y crois pas forcément. Je crois à la solidarité entre femmes et tout. Mais j'adhère pas forcément au féminisme et tout. Je les réexpliquerai dans une autre vidéo. Parce que là...